Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en private equity pour les particuliers. Nous allons nous demander ensemble quelle part investir en private equity dans son épargne globale. Une question que nous allons poser à Julien Wormser. Bonjour Julien Wormser. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de la banque Wormser Frères. On va commencer peut-être par évoquer cette banque familiale indépendante, une des rares qu'il reste en France aujourd'hui. Elles sont de moins en moins nombreuses. Quel est l'historique un petit peu de cette banque Wormser Frères pour présenter à ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr, donc c'est vrai qu'on n'est plus très nombreux, donc à être restés purement familiaux et indépendants. Donc mon frère et moi, on la dirige et on est de la 4e génération. D'accord. Donc la banque a un assez long historique puisqu'elle date de 1936. Voilà, et donc le métier, c'est une banque privée. D'accord. Donc l'enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur l'aspect patrimoniaux. Alors que ce soit des familles, bien sûr, mais aussi des entrepreneurs, des professionnels de l'immobilier, des spécialistes du conseil et de la finance. Et l'idée, c'est d'apporter un accompagnement global sur le plan patrimonial, en amont avec le conseil en ingénierie, déplacement bien sûr sur toutes les classes d'actifs, que ce soit du côté, du non-côté de l'immobilier. Et enfin, quand il y a besoin, des financements, c'est le métier de la banque. Et là, ça peut être soit dans la sphère personnelle, soit dans la sphère professionnelle, les deux étant souvent intimement liés. Alors le non-côté, on va en parler, mais effectivement, vous avez une vision donc globale de l'investissement. On commence cette année 2023 avec des questionnements sur l'inflation, avec des questionnements sur le niveau des marchés financiers, des questionnements sur les futures hausses de taux des banques centrales. Quel est le sentiment un petit peu que vous avez sur, justement sur le potentiel ou non d'investissement des épargnants français ou des gens que vous avez accompagnés? La période actuelle est compliquée. Effectivement, on voit beaucoup d'incertitudes. Ce qui est intéressant, c'est que sur le private equity, historiquement, ce sont des moments où la classe d'actifs a plutôt tiré son épingle du jeu. D'accord. Des moments de forte inflation ou des moments où justement d'incertitude sur le reste du climat économique? Exactement. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est que c'est de l'investissement long. Donc sur des cycles où on a le temps de mener les projets. Je rappelle que c'est de l'investissement dans les entreprises, donc dans de l'économie réelle. Et donc, le tout accompagné par des gérants qui sont très sélectifs à l'entrée dans le choix des entreprises. Et ensuite, qui sont capables de les accompagner et donc de surmonter des crises. Donc, si je comprends votre raisonnement, c'est dans un contexte un peu incertain, aller financer directement l'économie réelle, quelque part, c'est une assurance d'un peu moins de variation, de cours ou d'un peu moins d'incertitude sur ces investissements? Absolument. Je dirais que la classe d'actifs a cet avantage qu'elle est moins volatile. Et ça, c'est prouvé historiquement. Elle est plutôt résistante en période de creux. D'accord. Donc on pense, nous, que ça peut être un timing intéressant, même s'il faut rester vigilant et toujours lisser l'effort d'investissement. Donc nous, on pense que c'est la régularité qui prime. Et alors justement, avant de parler de régularité, quelle part investir de son épargne en private equity? Là, le débat est ouvert. Moi, j'en viens, donc forcément, je suis sensible à cette classe d'actifs qui plus est plus performante que les autres. Pour autant, il faut toujours respecter un équilibre dans un portefeuille. Alors en France, on est un peu en retard sur les États-Unis, donc il faut que ce soit une part raisonnable. On regarde toujours avec nos clients aussi s'ils ont une appétence particulière pour la classe d'actifs. Donc une part raisonnable et définir peut-être effectivement en fonction de chacun. Mais alors la vraie question, c'est comment trouver les entreprises, parce qu'effectivement vous dites que le private equity est peut-être plus performant que d'autres classes d'actifs. Encore faut-il investir sur les bonnes entreprises, celles qui savent résister dans des périodes un petit peu plus compliquées. Comment est-ce qu'on sélectionne ces investissements private equity? C'est une excellente question, qui plus est dans cette période qui est un peu chahutée. La première considération, c'est de choisir les secteurs qui sont les plus résilients. D'accord. Ouais. Surtout en période de crise. Et les secteurs les plus résilients, début 2023 par exemple, ce sont lesquels? Là, on peut citer concrètement la santé, la tech, l'éducation. D'accord. Ouais. Donc des secteurs pérennes sur le long terme. Il ne faut pas oublier non plus de considérer l'impact, qui est souvent aussi gage, là aussi, de résilience. Donc ça, c'est potentiellement les secteurs. D'accord. Ensuite, il faut regarder au plan microéconomique, et donc entreprise par entreprise.
Et là, c'est intéressant, puisque il s'agit de sélectionner les entreprises les plus solides. Or, on vient de passer un peu l'épreuve du feu, avec, comme on le disait, un climat macro très compliqué. Et donc, en fait, celles qui ont passé le cap, pour des raisons un peu structurelles, sont forcément celles vers lesquelles se tournent les investisseurs. Là, selon vous, l'épreuve du feu est passée. Il n'y a pas de risque encore pour les entreprises. Je parle d'entreprises dans lesquelles on aurait envie d'investir, hein, bien sûr, mais la période 2022, enfin j'ai envie de dire même de 2020 à 2022, c'est une période suffisamment longue et suffisamment incertaine pour considérer que les entreprises qui ont résisté sont suffisamment solides. Il y a quand même eu beaucoup d'événements et je pense que vous l'avez bien relayé. Donc, en tout cas, ça donne une bonne indication. Je crois qu'on a mis un peu à l'épreuve ces entreprises sur notamment leur capacité à répercuter des hausses de prix. Donc ça, ce sont des analyses qu'on fait en amont sur le positionnement stratégique. Et celles qui ont fait la preuve qu'aujourd'hui elles résistent, normalement on fait le plus dur. Donc ensuite, on peut effectivement décider d'investir en private equity. Donc vous nous avez évoqué la façon dont, selon vous, effectivement, on sélectionne les entreprises. Au sein de la banque Wormser Frères, du coup, ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on investit en private equity? Comment est-ce que vos clients investissent en private equity? Alors, il y a un élément essentiel. La question qu'on s'est posée, c'est comment nous, la banque, on avait envie d'investir. D'accord. Pourquoi? Parce que le point essentiel, c'est qu'on veut aligner nos intérêts avec ceux de nos clients et donc investir avec eux. D'accord, ok. Donc je pense que ça, c'est une proposition originale sur le marché. C'est-à-dire que ce que vous proposez comme fonds ou comme entreprise, vous avez déjà investi dans l'entreprise avant de le proposer à vos clients, c'est ça? Voilà. Il y a une conviction réelle sur ces investissements? Normalement, c'est un gage de confiance pour nos clients. C'est la preuve qu'on y croit. On mobilise le bilan de la banque. Et donc, en fait, en face de ça, on a une stratégie forcément qui est plutôt en bon père de famille, où on joue le long terme. Et qu'est-ce que c'est que le bon père de famille? C'est ce qu'on vient de citer. C'est bien évidemment des entreprises rentables, donc pas sur le segment du capital risque. D'accord, ouais. Plutôt des leaders de leur secteur. Et point très important, des entreprises d'envergure souvent mondiales, qui du coup sont plutôt des ETI. On fait la preuve de leur modèle sur plusieurs marchés. Et nous, on est très très attachés à l'idée d'être diversifiés géographiquement. D'accord. Souvent, les Français sont déjà investis potentiellement en France et en Europe, rarement aux États-Unis. Nous, c'est typiquement fondamental dans notre stratégie et c'est un marché qu'on connaît bien puisqu'on le pratique depuis toujours. Donc, on peut investir en private equity en France, mais aller investir finalement directement dans des entreprises aux États-Unis. Absolument. On passe quoi, par un fonds dédié ou non, on investit dans un fonds qui lui-même investit dans les entreprises aux États-Unis? Alors, c'est une bonne question. Il y a deux façons de faire, en fait. Nous, on réfléchit comme un institutionnel. Ouais, d'accord. L'institutionnel, il a un périmètre mondial, donc ça donne encore plus de choix. Je vais prendre un exemple, quand on considère le secteur de la santé, on peut trouver des entreprises en Europe, mais quand même, il y en a qui sont très en pointe aux États-Unis, qui est un marché plus développé. Donc, on s'offre le choix. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la banque, en mutualisant sa force de frappe avec les clients, s'ouvre des accès qui sont plus larges. Pour être concret, certains fonds mondiaux ont des tickets d'entrée qui sont élevés. D'accord, ouais. Et donc auxquels ont accès les institutionnels. Mais pas les particuliers. Et pas les particuliers. Ouais. Voilà. Et alors, comment font les particuliers pour investir? Ils s'allient avec nous. D'accord, ouais. Voilà, c'est la mission de la banque. Oui, parce qu'en fait, il y a quoi? Il y a une mutualisation peut-être des investissements particuliers qui permet ensuite d'aller toucher des fonds où les tickets d'entrée sont plus élevés? Exactement. Donc c'est la logique de base. On raisonne, nous, comme encore une fois, un institutionnel. On embarque avec nous nos clients. On investit dans ces fonds qui sont très recherchés. Ces mêmes fonds, en retour, nous donnent accès à certaines entreprises pour investir en direct dans leurs dernières opérations. Donc on touche là, comme vous le dites, des entreprises qui peuvent être européennes, américaines. Voilà. Et alors, une question, parce qu'effectivement, on parle de rendement. Moi, quand on parle de rendement, j'aime bien quand même parler de risque à un moment ou à un autre. Quel risque à investir dans le private equity? Est-ce que c'est un risque différent en Europe ou aux États-Unis, par exemple? Comme on se le disait, les entreprises sont mondiales, souvent en tout cas celles qu'on cible nous, donc elles sont exposées à différents marchés. Les risques, il y en a toujours. C'est une classe d'actifs qui est certes moins volatile, mais qui est illiquide, donc sur du temps long.
Je crois que la clé, c'est d'être très, très discipliné, comme on se l'est dit. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que historiquement, la classe active est très rentable. Je mettrai un petit bémol. On a des écarts types qui sont très, très différents selon les gérants. D'accord. Encore plus que sur d'autres classes d'actifs. Donc, il faut bien les choisir. Ça, c'est le premier aspect. Oui, c'est pas parce que la moyenne est élevée que tout fonctionne bien sur cette classe d'actifs, c'est ça? C'est exactement le cas. Donc, ça se mesure. Et on parle souvent du premier quartile. C'est ces fonds-là qu'il faut aller chercher. Ça tombe bien, nous, on les connaît. Et donc, ils ont des performances historiques meilleures. L'autre point dont je n'ai pas parlé, qui me paraît essentiel, c'est que c'est une classe active qui a un inconvénient, c'est qu'elle a des frais qui peuvent être importants. D'accord. Là-dessus, il faut être très vigilant. On a beaucoup d'acteurs qui ont émergé avec des offres auprès des particuliers. Donc ça, c'est une bonne chose. Simplement, parfois, les tarifs sont prohibitifs et surtout peuvent être opaques. Donc ça vient manger la performance, c'est un peu dommage. Merci beaucoup Julien Wormser d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la banque Wormser Frères. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.